égale ma. On m'appelle le principe fondamental de la dynamique. Je suis formulé par Newton à la fin du XVIIe siècle. Je constitue le fondement de la mécanique, la partie de la physique qui décrit et prédit les équilibres et les mouvements des objets soumis à l'action de tout type de force. Je dis qu'un corps de masse m, soumis à une force F, prend une accélération a. Comme vous le savez tous, l'accélération est la variation de la vitesse au cours du temps. Sous mon aspect extrêmement simple se cache ma véritable richesse, la définition précise des quantités en jeu. Et oui, avant Newton, la description du mouvement des objets est bien floue. On mélange tout. La vitesse, l'accélération et des quantités mal définies comme l'impétus, une sorte de volonté de l'objet à bouger lui-même. D'ailleurs, c'est encore la conception d'Aristote qui fait autorité, et elle est complètement fausse. Elle affirme notamment que le mouvement est synonyme d'action, et donc qu'un objet sur lequel on n'agit pas reste immobile. Avec moi, si on n'agit pas, la force est nulle, et c'est l'accélération, la variation de la vitesse, qui est égale à 0. La vitesse ne varie pas, mais rien ne dit qu'elle est nulle. Un objet sur lequel on n'agit pas se déplace dans l'espace en ligne droite à vitesse constante. Je permets aussi de bien définir la notion de force. Avant moi, les notions relatives à une force sont mélangées. L'action, le contact, la poussée, la pression. F égale ma. J'oblige à identifier correctement la force qui agit sur l'objet et à la standardiser, comme le phénomène qui procure une accélération A à un objet de masse m. Dans le cas de Newton, il s'agit de force mécanique. La gravité, bien sûr, appliquée aux pommes et aux planètes, mais aussi la réaction du sol ou le rappel d'un ressort, par exemple. La masse m exige aussi une définition précise. Il n'est en soi pas du tout évident qu'on puisse résumer les propriétés d'un objet soumis à des forces par une seule quantité, sa masse. Mais avec la bonne définition des forces, peu importe la forme de l'objet, son aspect, sa taille, la masse suffit à prédire quel sera son mouvement sous l'action des différentes forces appliquées. Avec ce système clair et cohérent de définition, ma portée est très vaste. Jusqu'à aujourd'hui, je m'applique à toutes les formes de mécanique. Astronomie, industrie, transport, mécanique des fluides, même les nouvelles interactions électriques et magnétiques découvertes au XVIIIe et XIXe siècle sont facilement modélisées en termes de force. En physique fondamentale, ce n'est qu'au tournant du XXe siècle que ces concepts seront dépassés avec la relativité et la théorie quantique. Mais la pensée de Newton a inscrit pour toujours l'exigence d'une définition claire et précise des concepts pour une physique prédictive et quantitative. Ah, tout est plus clair maintenant.